Bon, donc, je pense qu'il est 14 heures. Bienvenue dans ce webinaire sur l'enquête de prévalence en EHPAD 2024. Donc, on va vous présenter les éléments de formation sous forme de 2 présentations. Donc, une première présentation sur la méthode d'enquête, les objectifs et les questionnaires. Et une deuxième présentation sur les cas cliniques. Donc, je suis accompagnée d'Olivia Ali-Brandmeyer, qui fait avec moi la présentation et qui est la biostatisticienne du CEPIAS. Et moi-même, je suis le praticien hygiéniste du CEPIAS sur le site de Strasbourg. Donc, on est toutes les deux en charge le bon déroulement de cette enquête dans la région du Grand Est. Il y a également Nathalie Jouzot, qui est l'infirmière hygiéniste sur le site de Nancy, qui est là pour reprendre vos questions sur le chat et nous les transmettre à la fin de chaque présentation. Vous pourrez également poser vos questions oralement à la fin de chaque présentation ou après la présentation de chaque cas clinique sans problème. Tous ces éléments, que ce soit les présentations, les cas cliniques, les enregistrements du webinaire seront mis sur le site du CEPIAS. Il y aura également un relevé de toutes les questions que vous poserez aujourd'hui et celles qui ont été posées lors du webinaire du 4 avril. Et avec les réponses, avec Olivia, on fera une foire aux questions. Et il y aura également une foire aux questions de Santé publique France suite aux différentes questions qui seront remontées par toutes les régions et qui sera mise en place par la suite. Oui, c'est bon, parfait. Ok, parfait. Bon, donc, on va y aller. Alors, tout d'abord, des éléments de contexte très rapides. Donc, l'enquête de 2024 fait suite à deux enquêtes qui ont eu lieu en 2010 et en 2016, HALT 1 et HALT 3. Pour HALT 2, pour ceux qui se posent la question, la France n'avait pas participé. Donc, en fait, c'est des enquêtes qui sont lancées au niveau européen et que la France reprend ou participe en changeant un petit peu le mode de recueil, mais en faisant remonter quand même une partie des données au niveau européen pour que la France soit représentée. Donc, pour les 2 enquêtes 2010-2016, ont été recueillies donc les prévalences des résidents infectés, la prévalence des infections associées aux soins et la prévalence des résidents traités par antibiotiques. Mais les résultats n'étaient pas tout à fait comparables parce que les modes de recueil étaient différents, les infections ciblées étaient différentes et les périodes d'enquête étaient également différentes. Donc, pour 2024, il y aura plus de comparativité avec 2016 puisque on reprend à peu près les mêmes sites d'infection et la même période d'enquête. Donc, cette enquête, comme je l'ai dit, elle est réalisée dans le cadre du protocole de l'ECDC européen. Elle est pilotée par le réseau de prévention des infections associées aux soins, le REPIAS, et elle s'inscrit dans la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections associées aux soins et de l'antibiorésistance, donc guide du ministère de la Santé. Elle a fait l'objet d'une adaptation par un groupe de travail où étaient représentés les CEPIAS, les EHPAD, les ARS, la DGCS et d'autres sociétés savantes. Donc, l'objectif de cette enquête, c'est de mesurer les prévalences des IAS, des infections associées aux soins et des traitements antibiotiques un jour donné, dans les structures. Elle permettra aussi de pouvoir avoir des données à l'échelle, pour vous, à l'échelle locale. Donc, on vous verrez au fur et à mesure de la présentation que vous aurez un rapport automatisé qui sortira
tout de suite une fois que vous aurez saisi vos données dans la plateforme Prévias. Elle permettra aussi d'avoir des données régionales, nationales et donc aussi européennes. Donc, elle permet de décrire au fait des infections, les sites infectieux, les micro-organismes, les résistances aux antibiotiques. Elle permettra également de décrire les anti-infectieux avec les molécules utilisées, les voies d'administration, les durées, les contextes de prescription, les indications et les origines de la prescription. Donc, tout cela pour renforcer la sensibilisation aux risques infectieux et au bon usage des antibiotiques et mobiliser à l'échelle locale les professionnels et les prescripteurs en EHPAD. Donc, pourquoi participer à l'ENP 2024? Donc, c'est des arguments que vous pourrez avancer au sein de vos structures aux professionnels qui vous poseront des questions. Donc, c'est le but à votre échelle, à l'échelle d'un EHPAD, c'est de mobiliser l'ensemble des professionnels et des prescripteurs sur un projet de surveillance, d'impulser une politique de prévention du risque infectieux et de bon usage des antibiotiques, d'identifier les unités ou les structures où il y aurait un effort à réaliser en termes de PRI et de bon usage des antibiotiques, d'avoir à un instant donné des indicateurs que vous pourrez comparer d'une année à l'autre si vous voulez la reproduire tout seul dans l'établissement ou si vous voulez la reproduire régulièrement quand il y aura une autre enquête dans 5 ans à l'échelle nationale. Et donc, ce genre d'indicateurs vous permettront de dégager des priorités d'action en matière de PRI et de bon usage des antibiotiques. Et donc, à l'échelle de la région, à l'échelle nationale, de pouvoir avoir ces mêmes indicateurs et pouvoir se comparer d'une enquête à l'autre. Donc là, je rentre plus précisément dans la méthode de l'enquête. Donc, les indicateurs qui sont prélevés, enfin qui sont relevés plutôt dans cette enquête, c'est donc la prévalence des résidents qui présentent une infection associée aux soins un jour donné, exprimée pour 100 résidents. Également, la proportion des résidents traités par au moins un antibiotique un jour donné, exprimée pour 100 résidents. Sont également relevés, grâce à cette enquête, la proportion d'infections associées aux soins un jour donné exprimée pour 100 résidents et la proportion d'antibiotiques un jour donné exprimée pour 100 résidents. Il y a un rappel de la notion de cas prévalent. Qu'est-ce qu'un cas prévalent? Donc, soit c'est un nouveau cas, donc c'est un résident qui déclare une infection associée aux soins le jour de l'enquête, ou un résident pour lequel il y a un traitement anti-infectieux qui est prescrit le jour de l'enquête. Mais également, sont compris dans les cas prévalents, les résidents qui sont encore infectés le jour de l'enquête, donc une infection qui serait toujours active, le résident n'est pas guéri. Ou un résident dont le traitement anti-infectieux est toujours en cours le jour de l'enquête. Donc, ces définitions rappellent qu'est-ce qu'une infection associée aux soins active le jour de l'enquête. Donc, quelle population est ciblée par l'enquête? Donc, c'est toutes les EHPAD, comprenant un hébergement médicalisé de personnes âgées dépendantes, proposant un accueil complet de France et d'outre-mer. Sont également invités à participer à cette enquête d'autres établissements médico-sociaux, comme les femmes, les EAM ou les MAS, à partir du moment où elles ont un accueil d'hébergement complet et qu'il y a des soins médicaux ou infirmiers dans cette structure. Alors, quels sont les résidents qui sont éligibles le jour de l'enquête? Donc, c'est tous les résidents qui sont en hébergement complet au moment de l'enquête, qui sont présents à 8 h du matin le jour de l'enquête et présents au moment du passage de l'enquêteur dans le secteur ou l'unité de vie qui sera enquêtée. Sont permises les sorties temporaires, les absences temporaires pour consultation et examens médicaux,
ou traitement en ambulatoire, les sorties temporaires dans la famille et également les transferts internes à l'établissement. Sont exclus de l'enquête, donc du coup l'inverse, tous ceux qui ne sont pas là à 8 h du matin le jour de l'enquête et toutes les sorties définitives ou les transferts pour hospitalisation dans un établissement de santé de plus de 24 heures. Et également sont exclus les résidents qui ne souhaitent pas participer à l'enquête. Donc il y a certains d'entre vous qui ont reçu des mails de notre part comme quoi ce sont des structures, des EHPAD qui sont tirées au sort. En fait, elles font partie de l'échantillon que Santé publique France a constitué pour avoir une représentativité au niveau européen et au niveau national, la représentativité de la diversité des EHPAD. Donc on est plus, on souhaite que ces EHPAD-là puissent réaliser l'enquête. Donc on les a incités un peu plus, mais toutes les EHPAD peuvent participer à l'enquête et cette participation se fait sur la base du volontariat, que ce soit pour les tirés au sort et les non tirés au sort. Par contre, pour tout ce qui est établissement... je vais écouter en même temps que toi. Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Par contre, pour tous les établissements femmes et masses qui sont invités à participer, c'est une démarche pilote. Donc c'est en fonction de la faisabilité de l'enquête au niveau de leur structure. Donc c'est en fonction de leurs organisations. Donc quelle est la nouveauté par rapport à l'enquête de 2016? Donc une invitation, un test, une étude pilote pour les femmes et les masses. Les EMS sont toutes invitées à participer, alors qu'en 2016, c'est seulement l'échantillon tiré au sort était invité à participer, alors que là, donc voilà, tout le monde est invité à participer. L'analyse se fera sur toutes les données. Par rapport aussi à 2016, il faut remplir un questionnaire pour chaque résident, qu'il ait ou pas une infection associée aux soins ou un traitement anti-infectieux. Donc, tous les résidents font l'objet d'un questionnaire à remplir. Il n'y a plus de données agrégées à fournir. Donc, ces données, elles seront tirées des questionnaires résidents qui seront remplis. Alors, comment s'organise l'enquête? Donc, le recueil va se faire un jour donné, entre le 15 et le 28 juin. Donc, vous choisissez le jour ou les jours qui vous conviendront pour réaliser l'enquête. Seulement, ce jour-là doit être compris entre le 15 mai et le 28 juin. Vous pouvez faire le recueil en plusieurs jours selon la taille de votre établissement. Et le mieux, c'est essayer de réaliser l'enquête pour une seule unité le même jour. Mais si vous avez plusieurs jours, vous pouvez le faire, plusieurs unités, vous pouvez le faire en plusieurs jours. Mais sur une seule unité de vie, il est conseillé de le faire le même jour. Donc le questionnaire, il y a 2 questionnaires à répondre. Il y a un questionnaire établissement. Donc ça, c'est des données agrégées au niveau de l'établissement. Et puis, donc ça, c'est préparé à l'avance. Ce n'est pas forcément le jour de l'enquête. Et des questionnaires résidents avec les données individuelles pour chaque résident qu'il faudra compléter donc le jour de l'enquête. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc il faudra compléter un questionnaire résident pour tous les résidents éligibles, qu'ils soient infectés et non infectés, traités par anti-infectieux et non traités, et présentant un dispositif invasif ou non. Donc, on remplit un questionnaire par résident éligible et présent le jour de l'enquête. La saisie des données, donc ça correspond à la saisie dans l'application Prévias. Donc, vous avez jusqu'au 30 septembre 2024 pour saisir vos questionnaires. Après cette date, il ne sera plus possible de saisir de nouveaux questionnaires résidents.
Et à cette date, le questionnaire établissement doit être validé. Par contre, vous aurez la possibilité de revenir sur les questionnaires résidents jusqu'au 31 décembre 2024 pour valider ou changer des choses ou ramener des informations complémentaires sur les questionnaires résidents. Et au-delà du 31 décembre 2024, il faudra détruire tous les questionnaires en support papier. Donc là, c'est un logigramme qui explique étape par étape ce qu'il faut faire en amont de l'enquête, le jour de l'enquête et juste après l'enquête. Donc en amont de l'enquête, il faut informer la direction de l'établissement de la programmation de l'enquête, contacter les responsables des secteurs et unités de vie pour s'accorder de la date et leur expliquer la démarche. Réunir et former les enquêteurs et mettre à disposition les outils nécessaires à l'enquête. Et donc, pour cela, il faut constituer une équipe dans la structure, une équipe qui sera en charge de l'enquête. Et cette équipe, on va voir sa constitution. Donc, c'est une équipe qui est constituée de personnes qui appartiennent à l'établissement. Et si vous disposez d'un infirmier hygiéniste, d'un praticien hygiéniste, ou vous êtes rattaché à une équipe opérationnelle d'hygiène ou à une EMH, il faut associer ces personnes-là à la réalisation de cette enquête. Donc la composition, elle reprend 3 typologies de personnes. Donc il y a un référent d'enquête qui est soit un médecin, un infirmier coordonnateur, un cadre de l'établissement ou l'hygiéniste de l'établissement. Donc, c'est la personne qui sera responsable du bon déroulement et de l'organisation de l'enquête. Après, il y aura les enquêteurs. Donc, ça dépend de la taille de votre établissement. Un ou plusieurs enquêteurs qui sont des professionnels de santé de l'établissement. Et il faut absolument un correspondant médical, donc un médecin coordonnateur, un médecin traitant, pour valider les données médicales des questionnaires résidents. Donc, quel est le rôle du référent? Donc, comme j'ai dit, c'est le responsable de la réalisation et du bon déroulement dans l'enquête. Donc, avant l'enquête, il informe le directeur d'établissement et le délégué de la protection des données, s'il existe un délégué de la protection des données. Il organise la diffusion de l'information aux résidents. S'ils sont en capacité de comprendre, ou à leurs représentants légaux. Il identifie et coordonne et forme les enquêteurs. Il assure le rôle d'administrateur local dans l'application Prévias. Il détermine le périmètre de l'enquête. Il établit par secteur unité de vie la liste des résidents éligibles à l'enquête qu'il va transmettre par la suite aux enquêteurs. Et il renseigne le questionnaire établissement. Le jour de l'enquête, il transmet la liste des résidents éligibles à l'enquête. Il s'assure de la bonne application des critères d'inclusion des résidents. Il fournit aux enquêteurs des questionnaires résidents en format papier, coordonne le recueil des données, anime les échanges, facilite l'accès des enquêteurs au dossier des résidents. Donc, c'est la personne, le pivot dans l'organisation de cette enquête. Par la suite, donc quelques jours après l'enquête, il s'assure de la validation clinique des diagnostics d'infection et des prescriptions d'anti-infectieux par le correspondant médical, sauf si c'est lui-même le correspondant médical. Il vérifie que le nombre de questionnaires résidents complétés par secteur unité de vie correspond au nombre de résidents éligibles. Il valide le contenu des questionnaires résidents. Il vérifie qu'il n'y a pas de données aberrantes, de données manquantes. Donc, il est le garant du bon remplissage des questionnaires et dans l'application Prévias. Il vérifie que les enquêteurs qui effectuent la saisie dans Prévias disposent d'un compte utilisateur. Il organise la saisie des questionnaires résidents, effectue la saisie du questionnaire établissement, donc c'est lui qui est en charge du questionnaire établissement. Il garantit la protection des données, assure le relais auprès du CEPIAS et de SP France s'il y a des questions ou des problématiques avec l'application ou toute autre demande. Après la saisie des données, il garantit l'archivage des questionnaires, mais jusque fin décembre. Au-delà, il se charge de la description des questionnaires et la clôture de l'enquête.
Il vérifie que l'ensemble des questionnaires sont validés, en statut validé dans Prévias, et édite le rapport automatisé, organise la restitution des résultats et propose un plan d'action ou des pistes d'amélioration en fonction des résultats qui seront obtenus suite à l'enquête. Donc, à côté de lui, il y a des enquêteurs. Donc, eux, ils sont plus en charge de réaliser le remplissage des questionnaires résidents le jour de l'enquête. Donc, c'est des professionnels de santé qui sont de la structure, qui facilitent le recueil des données. Donc, avant l'enquête, ils prennent contact avec les professionnels de santé pour les informer de leur démarche, s'assurent d'avoir reçu l'information à l'enquête. Le jour de l'enquête, ils récupèrent la liste des résidents éligibles et préparent les questionnaires papier, vérifient les critères d'inclusion, informent les résidents enquêtés, complètent les questionnaires résidents sur papier à partir de plusieurs sources d'information, donc que ce soit les dossiers soignants, les dossiers médicaux, en posant des questions aussi aux professionnels de santé du secteur et également pour tout ce qui est dispositif invasif en regardant le jour J les dispositifs en place chez le résident. Et le jour du passage des enquêteurs, il est possible qu'ils n'aient pas tous les résultats microbiologiques. Donc, ils établissent la liste des résultats microbiologiques en attente qu'ils devront récupérer par la suite. Et également, si ils ont à disposition un médecin traitant, ils font confirmer le diagnostic tout de suite et également l'indication du traitement anti-infectieux par le correspondant médical. Et ils remettent les questionnaires complétés au référent de l'enquête. Et le plus proche possible aussi de l'enquête, ils font la saisie des questionnaires résidents dans Prévias, mais ça, c'est de l'organisation en interne. C'est à vous de vous organiser, qui saisit, ça peut être les enquêteurs, comme ça peut être une autre personne, à partir du moment où on lui facilite la saisie. Alors, le rôle du correspondant médical, donc c'est ce qu'on a dit juste avant. Donc, lui, il confirme les infections associées aux soins et les traitements anti-infectieux. Donc, le jour de l'enquête ou le plus proche possible, il confirme le diagnostic des infections associées aux soins. Il confirme l'indication du traitement anti-infectieux et il confirme l'indication de la réévaluation des prescriptions anti-infectieux. Et en l'absence de correspondant médical, il est possible de cocher une case dans le questionnaire établissement est-ce que vos données est-ce que vos données ont été validées par un correspondant médical et si c'est non, vous devez cocher non. Là, on repart sur le logigramme du début. Donc, une fois que les enquêteurs sont informés, identifier les résidents éligibles, donc qui répondent aux critères d'inclusion, qui sont l'hébergement complet, la présence à 8 heures du matin et qui sont bien présents le jour de l'enquête et non sortis de façon permanente. Je pense qu'on les a ici. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Donc, il faut que les résidents aient été informés ou leurs représentants légaux. Donc, l'information, pour cela, vous avez une note d'information qui a été rédigée par Santé publique France. Donc, vous pouvez l'afficher dans le service le jour de l'enquête et vous pouvez l'envoyer aux familles des résidents pour les informer de l'enquête. Donc, à partir de là, on va vous exposer le questionnaire établissement. Donc là, je laisse la parole à Olivia. Oui, merci Sophia. Alors, du coup, le questionnaire établissement est composé de 4 sections. Donc, une première section données administratives,
puis périmètre de l'enquête, capacité et charge en soins, et enfin l'organisation des soins. Donc la première section, données administratives, ce sont des données qui seront pré-remplies dans l'application et que le référent de l'enquête devra vérifier au moment de la saisie dans Prévias. Donc parmi ces données administratives, il y a donc la raison sociale, le finesse géographique et juridique, la région, le département, la commune et le code postal, le statut juridique et la catégorie d'établissement. Ces données sont pré-remplies, comme je disais, à partir des données finesse. Il faudra également renseigner l'option tarifaire de l'établissement et si l'établissement est rattaché à un établissement de santé. Il y aura également l'utilisateur au profil administrateur local qui sera renseigné à ce niveau-là dans l'application. Donc, données pré-remplies à partir de l'annuaire national des CEPIAS. Donc, cet administrateur local est préférentiellement le référent de l'enquête qui dispose des droits de gestion de l'établissement et des utilisateurs de l'établissement. Si aucun utilisateur n'est inscrit comme administrateur local, il faut contacter le référent de l'enquête, contacte le support applicatif de Prévias pour indiquer le prénom, le nom et l'email de la personne désignée comme administrateur. Et cet administrateur qui a été désigné peut également transmettre ses droits à un autre utilisateur, si besoin, et ça, il pourra le faire directement dans l'application. Ensuite, il y a la partie périmètre de l'enquête, où là, le référent de l'enquête va indiquer si le questionnaire établissement est complété pour un seul établissement, au sens du finesse géographique, ou pour un groupement d'établissements. Dans le cas si le questionnaire établissement est renseigné pour un seul établissement, donc il faut cocher un seul établissement. Et dans le cas où c'est un groupement d'établissements, donc il faudra avoir transmis en amont la liste des établissements à Santé publique France pour validation. Et il faudra donc renseigner l'ensemble des établissements regroupés à ce niveau-là, sachant qu'il ne faudra pas mettre l'établissement référent du groupement à cet endroit-là. Ces données, elles seront indiquées dans la section données administratives. Ensuite, pour la section capacité et charge en soins, donc c'est le référent également de l'enquête qui recueille ces données auprès de son administration. Et pour un groupement multisite, ces données sont recueillies pour l'ensemble des établissements du groupement. Donc, il faudra indiquer ou vérifier, parce que c'est une donnée pré-remplie, la capacité autorisée de l'établissement au moment de l'enquête, en nombre de lits d'internat complet. Indiquer le nombre de jours annuels d'hébergement en 2023, donc en jours d'hébergement complet ou partiel. Et indiquer également les dernières estimations connues du GIR et du pathos moyen pondéré de l'EHPAD par rapport à la date de l'enquête. Donc, ces deux indicateurs sont à renseigner uniquement pour les EHPAD. Et enfin, la dernière section du questionnaire établissement concerne l'organisation des soins. Donc, le référent de l'enquête recueille également ces données auprès de l'administration. Donc, il faudra indiquer si un médecin coordonnateur est nommé dans l'établissement. Indiquer également si une infirmière diplômée d'état de coordination ou un cadre ou référente paramédicale exerce dans l'établissement. Indiquer si au moins un correspondant ou référent en hygiène est identifié parmi le personnel de l'établissement et si l'établissement dispose de l'accès à une expertise en hygiène au moment de l'enquête. Ensuite, il faudra également indiquer si l'établissement dispose d'un accès à un référent en antibiothérapie au moment de l'enquête. Donc, il est considéré comme référent en antibiothérapie un infectiologue d'un établissement ou un référent antibiotique d'une EMA. Il faut exclure dans cette question le recours aux professionnels des CRATB. Il faudra également indiquer si l'établissement dispose d'une procédure formelle de réévaluation de l'antibiothérapie. Également indiquer si l'établissement comporte au moins une unité d'hébergement complet aménagée, adaptée à la prise en charge des résidents en situation de perte d'autonomie psychique ou physique. Et donc cet item concerne uniquement les EHPAD.
Ensuite, renseigner la quantité de solution hydroalcoolique utilisée par l'établissement pour l'hygiène des mains des soignants et ou des résidents. Et au cas où vous n'auriez pas la quantité utilisée, il est possible de renseigner la quantité de solution hydroalcoolique achetée. Indiquer la version des recommandations du CASFM utilisée par le laboratoire de microbiologie de référence de l'établissement au moment de l'enquête. Également indiquer si la réalisation de l'ENP dans l'établissement a été accompagnée par un ou plusieurs professionnels de santé spécialisés en hygiène et préciser dans ce cas si le professionnel appartient à un EMS, une EMH, le OH, le CPIAS ou autre. Et le dernier item, indiquer si la validation des IAS et des traitements anti-infectieux renseignés dans les questionnaires résidents a été réalisée par un médecin. Donc, concernant les indicateurs agrégés, donc, comme on disait précédemment, ces indicateurs ne sont plus complétés directement dans le questionnaire établissement comme lors de l'enquête précédente, mais ils sont calculés automatiquement à partir des données individuelles recueillies dans les questionnaires résidents. Et ils seront reportés automatiquement dans le rapport de résultats généré pour chaque établissement dans Prévias. Je reprends? Oui, ouais. Donc le jour de l'enquête, donc il faudra vérifier les critères d'inclusion des résidents, rassembler l'ensemble des éléments des dossiers des résidents, donc à partir des dossiers médicaux, des dossiers soignants, et renseigner un questionnaire par résident pour chaque résident qui sera éligible. Donc, suite à ça, vous compléterez le questionnaire résident. Donc, la première partie de ce questionnaire, c'est la partie caractéristique du résident. Je laisse Olivia. Oui, je commence. Donc, le questionnaire résident, il est constitué de 5 sections: l'identification du résident, ses caractéristiques, les dispositifs invasifs, les traitements anti-infectieux et les infections associées aux soins. Donc, la première section concerne l'identification du résident. Donc, sur le support papier, cela permet de relier le questionnaire résident au dossier médical du résident, et sur le support numérique, ça permet de relier le résident à son questionnaire. Donc, il faut renseigner la date de l'enquête pour le résident inclus. Ensuite, indiquer le nom et prénom du résident au moment du recueil de données. Ça, ce sera uniquement sur le questionnaire papier. Et reporter l'identifiant du questionnaire résident qui sera généré automatiquement par l'application Prévias. Donc, reporter cet identifiant sur le questionnaire résident au format papier. Donc là, il y a un petit exemple. Il faudra reporter le numéro qui sera en dernière position, donc sur le questionnaire papier, pour pouvoir faire le lien ensuite entre le questionnaire papier et le questionnaire et le dossier du patient. Ensuite, la section caractéristiques du résident. Donc, cette section est à compléter pour tous les résidents éligibles à partir du dossier du résident. Donc là, il y a l'exemple pour un résident qui n'a ni dispositif invasif, ni traitement anti-infectieux, ni infection associée aux soins. Donc, il faudra uniquement compléter la partie identification du résident, les caractéristiques du résident. Et les 3 autres parties seront cochées non par défaut. Donc, dans les caractéristiques du résident, il faudra renseigner l'année de naissance du résident au moment de l'enquête, le sexe du résident. Ensuite, indiquer le code ou le nom du secteur ou de l'unité de vie qui prend en charge le résident. Donc ça, c'est un champ facultatif qui est à usage interne de l'établissement, mais qui pourra être utilisé pour stratifier les résultats dans le rapport automatisé. Ensuite, indiquer si le résident est pris en charge dans une unité adaptée à la perte d'autonomie psychique et ou physique.
indiquer ensuite si le résident a été hospitalisé dans un établissement de santé au cours des 3 mois précédant le jour de l'enquête. Indiquer si le résident a été opéré dans les 30 jours précédant le jour de l'enquête. Documenter la présence d'escarres chez le résident le jour de l'enquête et si présence d'escarres, indiquer le grade de l'escarre. Ensuite, il faudra indiquer si le résident présente des périodes de confusion ou des troubles neurocognitifs au moment de l'enquête. Si le résident a indiqué la mobilité du résident au moment de l'enquête, en ambulant, fauteuil roulant, alité. Et enfin, indiquer si le résident est incontinent au moment de l'enquête. Ok, donc là, c'était la partie caractéristique des résidents. Puis vient la partie, les 3 autres parties qui impliquent les dispositifs invasifs, le traitement anti-infectieux et les infections associées aux soins. Donc pour la partie dispositifs invasifs, il faudra compléter oui ou non en fonction de la présence ou pas d'un dispositif invasif qu'il faudra faire confirmer. Non, là, il ne faut pas forcément faire confirmer par le médecin, mais en fonction de ce qui est écrit dans le dossier médical et confirmer plutôt par ce que vous voyez le jour de l'enquête. Donc, comme dispositifs invasifs qui sont relevés, ce sont les sondes urinaires et les cathéters vasculaires. Donc, pour ce qui est des sondes urinaires, sont ciblés tous les dispositifs à demeure, donc les sondes vésicales, les cathéters suspiviens et les sondes urétérales, sont exclus des sondages évacuateurs ou intermittents. Et les étuis péniens sont également exclus du relevé des dispositifs invasifs. Pour les cathéters vasculaires, sont ciblés les cathéters à demeure et sont ciblés spécifiquement les cathéters veineux périphériques, les midline, les PIC, les cathéters veineux centraux et les chambres implantables et les cathéters sous-cutanés. Pour ce qui est des fistules artério-veineuses, il faudra coter cathéter veineux périphérique. Et vous avez également la possibilité de sélectionner, si la personne a plusieurs cathéters vasculaires, vous pouvez cocher plusieurs types de cathéters. Donc ça, c'était pour la partie dispositif invasif. Là, on repart sur la partie traitement anti-infectieux. Donc, il faudra renseigner tous les traitements anti-infectieux administrés par voie générale aux résidents le jour de l'enquête. Et là, il faut la confirmation par le correspondant médical du contexte de la prescription et l'indication et également de la réévaluation ou pas de l'antibiothérapie. Donc, dans cette enquête sont ciblés comme anti-infectieux les antibiotiques à usage systémique, les imidazolés, les antibiotiques intestinaux, les antimycosiques, antifongiques, antituberculeux, et également les antiviraux pour le Covid-19. Donc pour documenter ces traitements anti-infectieux, il faut reprendre donc tous les traitements anti-infectieux administrés aux résidents le jour de l'enquête. Pour chaque traitement recensé, il faudra regarder la voie d'administration, la durée prévue du traitement en intention de traiter. Pour chaque traitement recensé, il faudra renseigner l'indication ou le contexte de la prescription. Renseigner également le diagnostic associé à ce traitement et regarder si une réévaluation de l'antibiothérapie a été réalisée. Et pour chaque traitement recensé, on vous demandera le lieu de la prescription. Donc, soit c'est l'établissement médico-social, soit la prescription a été établie dans un établissement de santé, il faudra noter établissement de santé. Donc là, c'est tous les items que je vous ai cités. Donc, vous pouvez aussi, la personne, c'est le résident, il a plusieurs anti-infectieux. Vous avez la possibilité de noter jusqu'à 4 anti-infectieux.
Donc le nom de l'anti-infectieux sous forme de sa DCI, son nom commercial ou sa codification ATC. Je vous conseille de noter directement les codes ATC qui sont fournis dans le guide de l'enquêteur, même sur le papier, pour faciliter la saisie après sur l'application de Prévias et éviter les sources d'erreurs liées aux écritures, etc. Il faudra noter la voie d'administration. Donc là, pareil, il y a des codes dans le guide de l'enquêteur en fonction de la voie d'administration. La durée du traitement, donc en jours, en intention de traiter. Le contexte de la prescription, est-ce que c'est un traitement à visée curatif ou c'est à visée prophylactique? Notez le diagnostic qui est associé au traitement. Donc là, pareil, vous avez, on va le voir là, voilà. On va voir qu'il y a des codes diagnostiques qui sont fournis dans le guide de l'enquêteur. Donc autant mettre les codes directement sur la fiche papier. Il faudra faire attention, les codes diagnostiques sont différents du code des infections qu'on verra juste après. Pas se tromper de code. Il faudra noter s'il y a eu ou pas réévaluation de l'antibiothérapie à 72 heures. Donc, si le traitement, au moment où vous passez, le traitement vient juste d'être mis en place et qu'on est en dessous des 72 heures, il faudra vous le noter pour revenir voir si à 72 heures, il y a bien eu ou pas réévaluation de l'antibiothérapie. Et puis le lieu de prescription, donc là, il faudra indiquer donc où a été prescrit l'anti-infectieux. Donc là, normalement, on repart. Je devais revenir sur mon logigramme, mais je vois que ça ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est la troisième partie et la dernière la quatrième partie, pardon. Ouais. Si je compte pas l'identification. Du questionnaire et qui, elle, est consacrée à la section infection associée aux soins. Donc pareil, il faut qu'elle soit validée par un correspondant médical. Donc là, c'est des définitions de qu'est-ce qu'on entend comme infection associée aux soins, qu'est-ce qu'on définit par infection associée aux soins en EHPAD et qu'est-ce qu'on définit comme une infection associée aux soins active le jour de l'enquête. Donc l'infection associée aux soins en EHPAD qui est visée par l'enquête, c'est toutes les infections qui vont survenir au cours ou au décours d'une prise en charge du résident et qui n'étaient pas présentes ni en incubation au début de cette prise en charge. Alors la prise en charge, elle est large, elle inclut les soins de la vie quotidienne, donc le nursing, la prévention des complications. Elle inclut également les conditions d'hébergement, donc les restaurations collectives, la vie en collectivité. Elle inclut également toutes les activités d'accompagnement, qu'elles soient thérapeutiques, occupationnelles ou de loisirs. Ou si cette infection, elle survient 48 heures après l'admission, la réadmission du résident dans l'établissement enquêté, elle sera aussi prise en compte comme infection associée aux soins. Et donc, une infection associée aux soins active le jour de l'enquête, elle se définit par des signes ou des symptômes de l'infection qui sont présents le jour de l'enquête ou ou des signes ou des symptômes qui étaient présents dans le passé et pour lesquels le résident reçoit un traitement le jour de l'enquête. Donc, soit la présence des symptômes de l'infection, soit la présence de l'anti-infectieux le jour de l'enquête. Donc, il y a une exception à cette définition, c'est celle du Covid-19, qui, elle, reprend la définition suivante. Donc, le résident dispose dans son dossier médical d'une analyse biologique confirmant le Covid-19 réalisée dans les 14 jours précédant le jour de l'enquête
et qui a en plus 3 critères suivants, enfin l'un des 3 critères suivants, qui sont l'apparition des symptômes 8 jours et plus après l'admission, apparition des symptômes 3 à 7 jours après l'admission avec forte suspicion de transmission croisée, et résultat de la première analyse biologique confirmant le Covid-19 obtenu 8 jours et plus après l'admission. Donc là, c'est toutes les codes des infections associées aux soins que vous trouverez dans le guide de l'enquêteur et qui sont différents des codes diagnostiques pour lesquels le traitement anti-infectieux a été mis en place. Et donc, pour documenter ces infections associées aux soins, il faut regarder plusieurs sources d'informations, donc le dossier du résident, le dossier médical, tous les examens paracliniques réalisés, tous les examens microbiologiques réalisés, les comptes rendus de consultation et d'intervention. Il faut regrouper toutes ces informations. Il faut également repérer les résidents infectés le jour de l'enquête à partir de signes ou de symptômes d'infection en fonction du traitement anti-infectieux mis en place et en fonction donc, des examens bactériologiques ou d'imagerie demandés et dont vous avez ou pas le résultat. Mais en tout cas, si elles sont demandées, il faudra venir revérifier le résultat. Donc, tous ces éléments-là, il faudra les croiser. Après, le mieux, c'est quand même d'interroger aussi toute l'équipe soignante le jour de l'enquête pour vous faciliter le recueil des données. Hein. Vous avez aussi dans le guide de l'enquêteur en fait, des algorithmes décisionnels en fonction de l'infection associée aux soins pour vous aider à déterminer si c'est bien l'infection en question et coder la bonne infection. Pour tout ce qui est Clostridium difficile, faudra coder aussi le degré de certitude de l'infection, savoir si elle est probablement acquise ou certainement acquise dans l'établissement. Pour ce qui est des infections liées au cathéter, il faudra cocher le type de cathéter qui a été mis en cause. Et pour chaque infection, il faudra renseigner le micro-organisme ainsi que sa résistance et sa sensibilité aux antibiotiques. Donc là, c'est ce que je vous ai dit par rapport au site infectieux. Donc le résident peut avoir plusieurs infections associées aux soins. Donc là, vous pouvez en saisir jusque 3. Pour le Clostridium, si c'est un Clostridium, il faudra donc cocher certaines au possible. Il y a une définition qui est là sur la diapositive, mais que vous retrouvez dans le guide de l'enquêteur. Qu'est-ce qu'on entend par une infection Clostridium certainement acquise dans l'établissement ou probablement acquise? Pour les infections liées au cathéter, donc il faudra renseigner le code du cathéter impliqué. Et vous avez pour chaque infection la possibilité de renseigner jusqu'à 3 micro-organismes différents. Et donc pour chaque micro-organisme, vous avez un profil de sensibilité qui est indiqué dans le guide de l'enquêteur. Et c'est pour ces antibiotiques-là, en fonction du micro-organisme, qu'il faudra renseigner le questionnaire. Donc, on cible que certains antibiotiques et on recherche que la sensibilité qu'à certains antibiotiques en fonction des micro-organismes. Donc, voilà, donc ce tableau-là, vous l'avez également dans le guide de l'enquêteur. Donc, suite à ça, donc, votre fiche, normalement, elle est complète. Et on passe au jour après, le jour d'après, le jour après l'enquête, les jours d'après. Donc, complétez les résultats microbiaux paracliniques qui vous manquent et valider vos données par le correspondant médical. Et puis vient la partie saisie dans l'application Previas. Et là, je laisse Olivia reprendre. Donc, l'application Previas sera disponible au lien qui s'affiche ici.
Des comptes utilisateurs vont être créés automatiquement à partir des contacts de l'annuaire national des CEPIAS. Donc, vous recevrez dans un premier temps un premier mail de Santé publique France début mai, avec un message personnalisé qui contiendra les établissements auxquels l'utilisateur aura accès, le statut de l'utilisateur, si c'est un utilisateur établissement ou l'administrateur local, et les modalités de première connexion. Et 2 jours après la réception de ce mail, vous recevrez un mail de première connexion qui sera envoyé automatiquement par l'application avec un lien de première connexion après BIAS pour définir le mot de passe et finaliser la création de compte. Si vous ne recevez aucun des mails ou un sur deux, il sera toujours possible de s'inscrire directement dans l'application. Donc là, il y a un petit logigramme qui reprend en fonction de si vous recevez ou pas le premier mail ou le deuxième, qui explique la marche à suivre. Donc, les profils utilisateurs dans Prévias, il y a 4 profils différents. Un profil établissement, donc là, il sera possible d'avoir autant de comptes que nécessaire par EMS. Il y aura un profil administrateur local, donc là, un seul compte par EMS. Un profil CEPIAS pour nous, avec un accès à l'ensemble des données de la région pour suivre l'enquête et relancer les ESMS. Et un profil Santé publique France, qui est l'administrateur national. Les utilisateurs établissements ont les droits suivants, donc gestion de leur profil, demander ou supprimer le rattachement à un EMS, saisir, valider, modifier, supprimer des questionnaires et générer aussi le rapport automatisé ou exporter les données. Et l'utilisateur administrateur local, en plus de ses droits utilisateur établissement, aura la gestion de l'établissement, donc il pourra modifier les données administratives, et également la gestion des utilisateurs pour l'établissement. C'est lui qui pourra ajouter ou supprimer des utilisateurs établissements. Donc après, on ne va pas rentrer dans le détail. Santé publique France va proposer une formation à l'application Prévias normalement fin avril. Donc là, ça reprend la saisie avec les différents boutons dans l'application. Il sera possible de débloquer des questionnaires, d'exporter des données, générer les rapports, supprimer les données. Donc, les fonctionnalités principales de Prévias, elles sont présentes dans l'annexe 6 du guide de l'enquêteur. Il y aura également un guide d'utilisation sur le site de l'application. Et comme je disais, des formations sur l'outil organisées par Santé publique France au mois d'avril, fin avril 2024. Là, ça reprenait juste les retours d'expérience, mais bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Les améliorations de l'application par rapport à l'ancienne version. Ok, donc là, il y a toute une partie qu'on n'exposera pas sur les nouveautés 2024 par rapport à l'enquête qui a eu lieu en 2016. Donc, vous l'aurez dans le diaporama si vous voulez regarder les différences par rapport à ce qui avait été demandé en 2016. Et là, on va passer à la partie questions. Sur cette première partie, est-ce que vous avez des questions? Donc, peut-être on commence par le chat, peut-être, Nathalie? Oui, eh bien, dans le chat, il y a juste une question. Monsieur Lang qui demande si les présentations seront disponibles via un téléchargement. Donc, oui, après les téléchargements, je ne sais pas, je laisse Olivia. Oui, elles seront disponibles sur le site. Donc, mais est-ce qu'elles seront téléchargeables? Je ne sais pas. Téléchargeables? Oui. Oui. Depuis le site, oui, il faut avoir les télécharger. Et voilà, c'est à cette heure, c'est l'unique question. Il y a Madame Odile Wolf qui lève la main. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai loupé un peu le début. Je suis arrivée en retard et je voulais savoir le tirage au sort s'il avait été fait déjà. Oui, en fait, il a été fait en fin d'année. On a eu l'information et nous, on a averti par mail fin janvier. Ok. Toutes les structures qui étaient tirées au sort.
Ok, Normalement, merci. si vous n'avez pas reçu Ouais. de Non. mail individualisé, c'est que vous c'est n'avez bon. pas été tiré Ouais. au sort. Ok, merci. Voilà, c'est tout pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question? Il y a Monsieur Lang qui lève la main. Non, c'est bon, merci. La question il y a été répondu, j'ai l'impression. Ah non, ça n'a pas été. Il n'y a pas été répondu. Je suppose qu'on sera averti de la disponibilité des présentations. Oui, tout à fait. On va Par envoyer un mail. Les liens de téléchargement et tout le tintouin. Oui, tout le tintouin. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, sinon, il y a Neuchâteau. Bonjour, nous sommes une EOH qui va initier l'ENP dans 2 de nos EHPAD rattachés à notre hôpital. Alors, nous avons des personnes porteuses de GEP. Les GEP ne font pas partie de l'étude. Non. Il ne faut pas partie de l'étude. Et donc, pour l'établissement qui a 2 EHPAD, la question, faut-il un seul compte pour les 2 EHPAD ou peut-on s'inscrire à 2 comptes? Alors, je laisse Olivia répondre. Réfléchir. Normalement, c'est un compte par EHPAD si vous remplissez la enquête par EHPAD, en fait. Sauf si vous souhaitez remplir Par un l'enquête groupement, ouais. pour un groupement d'EHPAD. C'est au choix. Ce qui est conseillé, c'est quand même l'enquête pour un EHPAD, enfin, pour un établissement. Après, Disons que si vous faites le groupement, vous aurez les résultats pour le groupement. Vous ne pourrez pas avoir un résultat pour chaque EHPAD après. Oui, c'est cela. Madame Wolf, je ne sais pas si vous avez encore une question. Votre main est toujours levée. Non, j'ai plus de questions, j'arrive pas à l'enlever. Il faut recliquer sur lever la main. Eh bien voilà, à cette heure, il n'y a pas d'autres questions. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions,